J'avais prévu d'appeler cet épisode «Devenir riche en investissant dans les cryptos et le reste». Mais ouais, c'est un titre un peu aguicheur pour un podcast sur la sécurité en ligne. Et pourtant, on va quand même parler d'investissement dans les crypto-monnaies. Cet épisode fait partie d'une série de 2 vidéos où nous allons parler de la sécurité des crypto-monnaies, de leur achat jusqu'à leur conservation. Parce que les cybercriminels adorent les monnaies dématérialisées. Et vous comme moi, on sait pourquoi. Salut, je suis Alexandre, créateur et animateur du podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous. Et dans ce tout premier épisode de la série, on va voir comment investir dans les crypto-monnaies sans se faire plumer par les profiteurs. Ah bah oui, ils sont partout ces gens-là. Certainement là où il y a de l'argent, et même s'il est virtuel. Alors attention, faudrait peut-être que je commence par expliquer que je ne vais pas parler de dans quelles cryptos il faut investir, de quand les acheter, de quand les vendre, et desquelles sont plus intéressantes que les autres. Il y a plein d'autres chaînes YouTube qui parlent de ça. En revanche, le monde des cryptos et des investissements mirobolants, qui surfent sur l'argent facile, attire aussi beaucoup les fraudeurs, les charlatans, ou même simplement des profiteurs. Et ils ont tous le même but, récupérer votre argent, du moins en gagner à travers vous. Alors, on va décrypter tout ça. Décrypter les cryptos? Non? Ok, c'est parti. Avant de commencer, je veux préciser que ce podcast ne fait pas, en aucune manière, la promotion des crypto-monnaies. Nous ne vous conseillons pas d'investir dans ces monnaies numériques, et si vous le faites, rappelez-vous que, comme tout investissement, il existe le risque de tout perdre. Soyez donc prudents. Et en plus ici, dans les cryptos, le risque est plus important parce que ce sont des actifs financiers qui sont peu, voire pas du tout régulés, du moins à la date de l'enregistrement de cet épisode, parce que ça va changer. Évidemment, les scandales comme celui d'FTX en 2022, la chute vertigineuse, voire même la disparition de certaines crypto-monnaies, les problèmes récents de Binance avec la justice américaine, et même ces crypto-monnaies conçues pour être stables, qu'on appelle d'ailleurs les stablecoins, et qui ont montré qu'en fait, elles n'étaient pas du tout, ont poussé le législateur à prendre action afin de protéger les investisseurs, au nombre desquels beaucoup d'adolescents aujourd'hui, des jeunes adultes, et des profils qui, généralement, ne sont pas des investisseurs. Et c'est ce qui fait le jeu des fraudeurs d'ailleurs, ainsi que des profiteurs. Ils utilisent le manque de connaissances dans le domaine et le besoin de formation ou d'information pour faire leur propre jeu. Et on va directement commencer par les faux investissements en crypto-monnaie. Vous avez peut-être déjà vu ces publicités sur les médias sociaux qui montrent par exemple Elon Musk ou même le Premier ministre, un footballeur connu ou tout simplement une personne qui a l'air très riche, possède un jet privé, des voitures de sport, une maison luxueuse avec piscine. Ouais. Et à chaque fois, ils nous proposent de bénéficier de leur méthode révolutionnaire qui permet de générer 2, parfois même 5 000 € par jour. Incroyable, non? Et cerise sur le gâteau, c'est sans risque. Il est même pas nécessaire d'avoir la moindre connaissance dans le domaine parce que leur programme va tout faire pour nous. Alors évidemment, c'est une méthode qui ne peut fonctionner que parce que le nombre de personnes qui connaissent le truc est limité. Donc il faut réagir rapidement, n'en parler à personne parce que, oui, les places sont limitées. D'ailleurs, il y a une protection contre ces fausses pubs, celles dont je viens de parler, qui devrait mieux nous en protéger dans peu de temps. En effet, la réglementation européenne, le DSA, Digital Service Act, dont on a parlé dans un des épisodes précédents de ce podcast, force les médias sociaux à mieux surveiller les contenus frauduleux sur leur plateforme. Mais bon, les fraudeurs ont déjà trouvé la parade, parce que maintenant ils envoient des emails de promotion vers leur site internet directement vers ceux qui investissent, le même site d'ailleurs que celui qui est dans la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Et puis ils ont une technique plus sournoise encore. Ça commence par exemple par un message sur WhatsApp d'une personne qui voyage, ou qui veut vos conseils parce que vous habitez dans la région où elle veut aller, alors ça l'intéresse. Ou alors même sur une application de rencontre, en ligne. Quelle que soit l'accroche d'ailleurs, le fraudeur ou la fraudeuse va sympathiser avec vous. Prendre son temps. Et puis un jour, durant un échange de messages, parce qu'on s'apprécie, il ou elle nous explique qu'en fait, il bosse plus. Non, ils bossent plus parce que c'est pas nécessaire. Ils ont une technique révolutionnaire pour faire de l'argent facile et parce que c'est vous. Et que le chat
s'amuse dans mon bureau. Ça va aller? Tu veux monter sur le bureau? Allez, viens. Voilà. Ça, c'est Zino. Bonjour Zino. Voilà. Il veut investir dans les cryptos et il voulait savoir comment il doit faire. Ça va, bonhomme? Je voudrais continuer. Oui? Bah oui. Non? Je peux pas. Et j'enregistre un podcast là. Bah oui. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Hmm. Ou alors, il ou elle va vous approcher via une application de rencontre, on prend son temps, on discute, ça peut prendre un certain temps. Et puis un jour, lors d'un échange de messages, il ou elle explique qu'en fait non, ils vont pas travailler. Ils n'ont pas c'est pas nécessaire, ils ont plein d'argent parce qu'ils connaissent une méthode révolutionnaire pour faire de l'argent facile. Et comme on est devenus amis, bah, ils vont nous en faire bénéficier gratuitement. Alors, on en revient toujours au même concept d'argent facile, sans risque, sans connaissance, réservé à des personnes triées sur le volet. Ça a l'air alléchant, mais la méthode n'a rien de révolutionnaire. Je vais même vous donner leur secret. Vous leur transférez votre argent pour qu'il soit investi, et cet argent va simplement atterrir sur le compte du fraudeur. Ça n'est pas investi. En fait, la méthode fonctionne, et c'est ça le secret, mais elle ne fonctionne que pour une personne, le fraudeur, que vous financez gratuitement. Donc, si vous entendez ces mots « argent facile, sans risque, réservé à un nombre limité de personnes », ne transférez pas vos économies, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas abuser, même pour essayer, même avec juste 50 €, parce que ils génèrent des faux rapports qui montrent que, bah voilà, ça fonctionne. Et finalement, on finit par investir plus que ce qu'on avait prévu, parce que, bah oui, ouais, j'ai pas beaucoup d'argent de côté, mais je viens de faire 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €. Pourquoi est-ce que je ne continuerai pas? Donc ça, c'est clair, vous n'investissez pas dans les fraudeurs. Si vous voulez investir dans les cryptos, faites-le, mais pas dans les fraudeurs. Et puis, il y a un second type d'offre dont il faut se méfier. Ce sont les formations en ligne. Moi, je dirais douteuses. Pourquoi douteuses? Bah, jugez vous-même. Investir en bourse avec un petit capital, et l'image montre bien que les 100 € vont devenir 10 000 €. Soit dit en passant, c'est gentiment du 10 000% d'augmentation. Et c'est seulement une image accrocheuse, peut-être, mais moi j'aime beaucoup aussi le nom de la chaîne. Esprit ambitieux. Il en veut, le gars. Investir en immobilier sans argent. Comment débuter dans l'immobilier sans argent en Belgique? La stratégie méconnue pour devenir rentier rapidement. Rentier sans argent. Et c'est une annonce. Donc le promoteur paye pour vous montrer son contenu. C'est de la publicité. Mais donc ça ne sera pas gratuit. Le compte s'appelle Le Club. Ah oui, et j'en ai encore trouvé une autre assez intéressante, comme celle-là, d'un compte Argo Édition qui vous propose de tirer profit du nouvel ovni d'Elon Musk et de faire du plus 1000%. Ils vont nous permettre de découvrir l'opportunité financière qui se cache derrière le dernier projet d'Elon Musk. Bon, alors, info ou intox? C'est une bonne question. Et ce n'est pas toujours facile, pour être honnête, de faire la différence entre un YouTuber qui veut simplement des vues et un vrai charlatan qui essaie de nous vendre des formations, des techniques qui ne fonctionnent pas. Mais ça, en général, vous ne vous en rendez compte qu'après avoir payé. Des offres comme ça, comme je viens de les citer d'ailleurs, il en existe des dizaines en général. Quand c'est une annonce, c'est que le YouTuber a payé pour que vous la voyez, et donc il veut récupérer son argent d'un moyen ou d'un autre. Donc les chiffres et les messages, souvent très aguicheurs, doivent vous inciter à la prudence. Dans le doute, honnêtement, passez votre chemin. Les méthodes secrètes d'un gars aléatoire, qu'un gars aléatoire a découvert et que personne d'autre ne connaît, et qu'il paye sur Internet pour en faire la promo, sérieusement, c'est quand même vachement louche, non? Vous trouvez pas? Et puis à côté de ça, il y a aussi ce que moi j'appelle les YouTubers charlatans. On trouve de plus en plus de chaînes sur les médias sociaux, et principalement sur YouTube d'ailleurs, qui expliquent comment investir en crypto et comment on fait la différence entre les bonnes et les mauvaises. Il y a certains signes qui permettent au moins de faire le tri. Le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, le message du YouTuber. Si il ou elle est prudent, si parfois il ou elle rappelle que les cryptos ou l'investissement en crypto c'est risqué, en général c'est que leurs contenus sont plus sérieux que d'autres et vous pouvez leur donner un peu plus de crédit. Mais quand même, quand quelqu'un qui n'est pas au départ un spécialiste vous donne plein de conseils, et si en plus il ou elle a une voiture de sport et vous montre que ça marche tellement bien, que l'argent est facile, moi, mon conseil, soyez très très prudent et allez quand même écouter un autre
qui a l'air plus neutre. Et puis on finira par les influenceurs rémunérés. On en a beaucoup entendu parler pour d'autres sujets et aussi pour les cryptos. De manière générale, lorsqu'un YouTuber vous explique qu'il utilise un service depuis des années, que la marque l'a contacté pour sponsoriser son épisode, c'est qu'il n'est pas tout à fait neutre. Lorsqu'une chaîne sur YouTube fait la promotion d'un service ou d'un produit, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, restez critique. Parce que essayer de gagner sa vie sur YouTube, c'est difficile. C'est un très chouette boulot, mais ça ne paye pas bien. Alors, pour gagner un peu d'argent, certains sont tentés, de survendre un peu des choses qui sont plus loin de la réalité qu'elles ne le sont vraiment. Tout ce qui est sponsorisé, c'est de la pub. Alors, c'est pas mauvais par défaut, hein, soyez juste critique sur ce que vous entendez. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Ok? Donc pour conclure, je dirais que vouloir devenir riche est humain. Et je vous évite le laïus sur le fait que devenir riche ne rend pas heureux. À vous d'y réfléchir quand vous aurez un peu de temps. Mais cela fait des années que les législateurs ont mis en place des lois contraignantes pour les entreprises qui veulent proposer des investissements. C'est un domaine très très régulé. Et donc il y a une bonne raison pour ça. Protégez votre argent, vous protégez. Si je vous dis investir dans une méthode révolutionnaire que personne d'autre ne connaît, c'est juste se faire appâter par une personne malveillante qui se fiche bien de vous d'ailleurs, mais pas de votre argent. Donc ne tombez pas dans le piège de la tentation. Là je parle plus des fraudeurs, c'est de la tentation. Si ça vous arrive quand même, alertez votre banque, alertez quelqu'un autour de vous et portez plainte si vous êtes victime. Parce que sans porter plainte, les fraudeurs s'en sortent à tous les coups, il n'y a personne qui va aller les chercher. Vous pouvez en revanche vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater le prochain épisode sur le sujet dont nous parlerons de comment protéger ces crypto-monnaies. Parce que, quelle que soit la méthode que vous avez choisie pour les stocker, il existe un moyen de vous les voler, ces crypto-monnaies. Et je vous expliquerai à quoi faire attention. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous. Et surtout, prenez soin de vous.